Après 12 heures de train couchette, soit 2 heures de sommeil dans chaque œil, nous arrivons enfin, quelque peu fatigués, en gare d'Austerlitz. Terminus du train, tout le monde descend. Biodiversité humaine, brouhaha urbain, nous sommes déjà bien loin de notre tranquille et apaisant lycée vicois. Mais qu'importe, en route pour l'aventure du vivant. Welcome to Paris. Hey bro. What's up? Tu vas me jouer toutes mes photos, ça sort de ouf. Le jardin atlantique. Surprenant. Ça manque un peu d'iode, certes, mais ce paysage, de par son architecture et ses couleurs, représente de manière abstraite cette ambiance du sud. Ce jardin suspendu, réalisé sur un rectangle de béton, coiffe sur 3,5 hectares la gare Montparnasse depuis 1994. Les plantes vivaces, aux tons de blanc, mauve et bleu, rappellent la couleur de l'azur et de l'océan, avec vue imprenable sur la tour Montparnasse. C'était incroyable. C'était magique. La bergerie, oui, c'est un site qui est vraiment particulier parce qu'ils sont sur ils frôlent l'autosuffisance alimentaire. Ils ont leur propre laiterie. Ils ont la viande produite sur place, ils ont des élevages bovins, ovins et porcins. On a mangé du bio tous les jours. Ou bien bio, ou bien très local, ou bien produit sur place. Ah mais le site de la Bergerie Nationale est juste incroyable. Rien que l'histoire de ce lieu, ça remonte à Louis XIV il me semble. Et c'est incroyable, c'était un domaine de chasse, on voit des faisans de partout. Il y a même des systèmes pour la chasse, c'est-à-dire qu'ils ont fait des bosquets où les faisans se mettent et au bout des arbres, comme ça les faisans ils s'envolent, c'est face au soleil et après et boum. Moi je pense que ce que j'ai le plus aimé c'est le côté humain en fait. On parlait beaucoup de l'écologie, de la biodiversité, mais ça n'avait rien à voir avec des cours en fait, c'était vachement humain, on apprenait tous les uns des autres en fait. Et ça j'ai adoré. Moi j'aimais beaucoup en fait le fait qu'on se retrouve tous, que ça soit fédérateur comme ça. Donc on rencontre des gens qui venaient de Guadeloupe, que ce soit des élèves ou des gens qui travaillaient au Parc National de Guadeloupe. D'autres élèves d'autres lycées agricoles, des spécialistes, des professeurs. Déjà très intéressant d'avoir tous ces échanges avec eux.
Et en plus, on a appris plein de choses, quoi. Et aussi, donc, le fait de se fédérer, mais pas seulement pour parler, mais pour prévoir des actions concrètes. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on contribue vraiment au projet et à l'élaboration d'un logo. L'élaboration d'un logo et d'une baseline. Une baseline, c'est un petit slogan qui accompagne les logos. Et alors, on va commencer par la première baseline. Donc, c'était savoir pour mieux connaître. Donc, on a la notion d'éducation, la notion de recherche pour amener de nouvelles connaissances. Donc on avait trouvé qu'il était quand même pas mal. Pour le second, Ensemble pour le vivant, ça rappelle le côté fédérateur en fait, du projet, donc se rassembler pour acquérir de nouvelles connaissances et préserver la biodiversité. Et moi j'ai beaucoup aimé ça parce que ça nous a vraiment fait réfléchir, on présentait nos idées devant les gens et le dernier jour, les gens ont voté pour les idées qui semblaient les meilleures. L'alternative qui a été proposée, c'est biodiversifiez-vous. Donc, je ne suis pas sûr que le verbe existe, mais on peut tout à fait inventer un verbe, parce qu'on comprend bien la signification. Ça amener des connaissances, être curieux vis-à-vis de la biodiversité. Donc, ça peut tout à fait fonctionner. Moi, j'ai choisi de faire la permaculture à Versailles. On avait le choix entre 3 visites. C'était au milieu de la ville. Ouais. Et donc, on était entouré de grands bâtiments et juste à côté d'une gare. Ça a été construit dans un ancien bassin qui servait à amener de l'eau pour le château de Versailles. Et donc, c'est en pierre et donc il a fallu rajouter du sable, de la terre, reconstruire tout un sol en fait pour pouvoir faire pousser des nouveaux aliments et de l'herbe. Le siège de Nature et Découverte est juste à côté et donc ils ont tout financé tout ce projet pour pouvoir faire de l'agriculture biologique. Ancien exploitant agricole qui en fait donnait des conseils aux agriculteurs pour passer en exploitation biologique. Dans le cadre de Biodivexpi, on est allé visiter on pourrait appeler ça un musée, puisque un musée d'insectes, puisqu'ils sont en terrarium, mais on les admire en déambulant autour. Ça brise des clichés. Il y avait aussi des araignées, qui ne sont pas des insectes, et ça aide à changer les mentalités d'une population. Ça se fait plus facilement avec les jeunes. Donc, on reçoit beaucoup de jeunes publics, et changer la vision qu'on a sur les insectes, c'est important parce que, comme on disait la première question au tout début, ça fait partie de la biodiversité, c'est nécessaire au fonctionnement des sociétés, de l'agriculture pour nourrir les populations. Moi je trouvais ça super intéressant parce qu'on nous a expliqué beaucoup de choses, des nouvelles connaissances, des choses que je ne savais pas du tout. On est allé au-delà du papillon c'est joli et la grenouille et la sauterelle ça saute. Il y a tout, on a vu des insectes décomposeurs, des insectes d'autres pays également. Et on a fait des activités, donc une activité de reconnaissance d'insectes. Il fallait déterminer les critères de reconnaissance de la famille des insectes, donc 6 pattes et un corps en 3 parties. Et après on nous a fait une animation land art avec le matériel disponible. Il fallait créer un insecte de la taille qu'on veut, le décrire et nommer les différentes parties. C'est intéressant
pour nous en tant que peut-être que futur animateur, parce que c'est une grosse part de notre formation en GPN, l'animation. Et là, on a vu qu'un sujet comme les insectes, déjà, c'était très riche, qu'on pouvait faire plein de choses avec, expliquer plein de choses. Et donc, on se rend compte que où qu'on soit, on peut faire cette animation, par exemple. Et donc, ça donne plein d'idées, de créativité, quoi. Bon, Madame Gomez, allez! On fait des gros bisous.